Lait de coco, bon ou mauvais? Avec l'augmentation de la communication sur les intolérances et les allergies aux produits laitiers, de plus en plus de personnes se tournent vers des solutions végétales comme le lait de coco. Les laits végétaux comme le lait de coco s'imposent donc à la course aux aliments santé. Bio ou pas bio, le lait de coco est un ingrédient très utilisé dans la cuisine asiatique, plus particulièrement dans des pays comme la Thaïlande. Qu'est-ce que c'est que le lait de coco? Le cocotier pousse sur les côtes de la Polynésie, d'Asie du Sud-Est, de l'Inde et même d'Afrique. Son pays d'origine serait les côtes tropicales d'Asie et d'Océanie. Marco Polo l'a découvert à la fin du Xe siècle. Il appela son fruit la noix du pharaon. Le cocotier a toujours été surnommé arbre de vie, tant ses fruits sont nutritifs, leur composition bénéfique pour la santé et ses feuilles de la matière pour la construction des cases. Vers 1654, Charles Perrault a présenté le premier spécimen de noix de coco à l'Académie française. Le lait de coco est utilisé dans de nombreuses préparations culinaires et produits cosmétiques, mais aussi pour la santé au naturel. Le lait de coco est souvent confondu avec le jus ou l'eau de coco. Cette dernière est un liquide opalescent contenu dans la noix. On peut le boire après avoir percé 3 yeux. Le lait de coco n'existe pas dans la nature. Il est préparé à partir de la pulpe de noix de coco râpée et mélangé avec de l'eau bouillante. Ce lait est bien apprécié pour des préparations culinaires sucrées-salées. Les Asiatiques en consomment depuis longtemps. Produit reconstitué, le lait de coco n'a pas la même valeur nutritionnelle que le jus de coco. De nombreuses marques de lait de coco sont disponibles au supermarché et dans les épiceries spécialisées. Pour choisir le bon, lisez la composition mentionnée sur l'étiquette. Attention! Le lait de coco commercialisé peut renfermer des additifs, conservateurs, émulsifiants et épaississants. Ces additifs ne sont pas toujours inoffensifs. Donc, choisissez toujours pour une marque sans additifs ou faites votre propre lait de coco chez vous. Composition nutritionnelle et calories du lait de coco. Issu de la chair de noix de coco, qui fait partie de la famille des oléagineux, le lait de coco est riche en lipides, notamment en acides gras saturés à moyenne chaîne, dont l'acide laurique. Le lait de coco est également riche en fibres, en minéraux tels que fer, sélénium, calcium, magnésium, potassium et phosphore, également manganèse, zinc et cuivre. Quant à sa teneur en vitamines, ce lait contient B3, B1, B2, B5 et B6, ainsi que la vitamine E et une pointe de vitamine C. Attention, la composition et la valeur nutritionnelle du lait de coco changent en fonction de son origine, maison ou industrielle. Attention au lait de coco industriel. Pour des raisons de coût de revient, il faut savoir que bon nombre d'industriels vendent du lait de coco qui contiendra moins de 5% de noix de coco. Cette pratique est faite dans le but d'augmenter leur marge, mais au final, vous achetez davantage de l'eau que du lait de coco. J'avais soulevé ce problème dans un article complet sur le lait d'amande. Pour le lait de coco, il y a un contrôle d'appellation. Pour être appelé lait de coco, le produit vendu doit contenir un pourcentage minimum en noix de coco. En dessous de 10%, vous retrouvez souvent des appellations comme boisson à base de coco. Il faut alors savoir que ce n'est en rien du lait de coco. Côté achat, je vous conseille donc de privilégier les laits de coco bio avec la bonne appellation. Cela sera une assurance d'une production plus raisonnée. Les bienfaits du lait de coco. Des effets positifs sur le diabète. Le lait de coco agit positivement sur le diabète. En effet, des études cliniques ont montré que boire fréquemment du lait de coco fait baisser la glycémie et réduit les impacts du diabète sur la santé. En fait, selon les études reportées dans les revues spécialisées, le lait de coco réduit le taux d'albumine glyquée tout en favorisant l'activité cicatrisante de l'arginine sur les plaies des diabétiques. De plus, comme son indice glycémique est bas, il ne provoque pas chez ceux qui en consomment des montées et des baisses d'énergie que les sucres raffinés provoquent. Le lait de coco ne contient pas de lactose. Le lait de coco peut être une alternative au lait de vache pour ceux qui présentent une intolérance au lactose ou pour ceux qui ont banni de leur alimentation tout aliment d'origine animale, comme les végans ou les végétaliens. Toutefois, c'est un lait intéressant dans la mesure où il contient 38 g de calcium par tasse et de nombreux minéraux et vitamines. Il prévient des pathologies cardiovasculaires. Les pathologies cardiovasculaires touchent un grand nombre de la population de tous les âges et sexes confondus. Pour prévenir de ces maladies, la médecine naturelle propose de boire du lait de coco. En effet, grâce à sa teneur en acide laurique, le lait de coco agit positivement sur l'état lipidique de ceux qui en boivent. Il réduit le taux de mauvais cholestérol, LDL, et augmente le bon HDL. Cet effet existe chez les vrais consommateurs de lait de coco nature.
Mais cela n'a pas été constaté chez ceux qui en prennent seulement en ingrédients additionnés comme dans la cuisine asiatique. Stimulation du système immunitaire. L'analyse de la composition du lait de coco a montré la présence de peptides antifongiques. Les champignons suivant Fusarium oxysporum, Mycosphérella arachidicola et Physalospora pyricola seraient sensibles aux actions antifongiques avérées du lait de coco. Grâce à l'acide laurique qu'il contient, le lait entrave la croissance du champignon et facilite ainsi le travail du système immunitaire. Le lait de coco est riche en minéraux. Une richesse connue en magnésium. Le stress peut sérieusement nuire à votre santé mentale et physique. Grâce au magnésium qu'il contient, le lait de coco contribue à la diminution du stress. Le magnésium produit des effets de relâchement sur le système musculaire. Il peut également diminuer la pression artérielle en contribuant à la dilatation des vaisseaux sanguins. De plus, le magnésium opère sur l'équilibre nerveux, le sommeil et la digestion. Lire aussi les bienfaits du magnésium. Le lait de coco conscient du phosphore. Sa richesse en phosphore et calcium fait du lait de coco un nutriment intéressant pour la santé des os et des dents. Le phosphore participe également à la croissance et à la reconstitution des tissus. Le phosphore contribue aussi au maintien à la normale le pH du sang. Tandis que le potassium contenu dans le lait de coco joue un rôle essentiel dans l'équilibre du pH sanguin. Il tient un rôle important dans la stimulation gastrique de la production d'acide chlorhydrique pour une bonne digestion. Du sélénium dans le lait de coco. Le sélénium contenu dans le lait de coco lui confère une propriété d'antioxydant. En effet, le sélénium contrôle les radicaux libres, atténue les douleurs de l'arthrite et en réduirait le risque d'inflammation des articulations. Des acides gras saturés à chaîne moyenne bénéfiques pour le cerveau. Le lait de coco est riche en acides gras saturés à moyenne chaîne, l'acide laurique. Ce type d'acide gras serait bénéfique pour le cerveau. Facilement transformés par le foie en corps cétonique, le cerveau les utiliserait comme source d'énergie. Les cétones sont également bénéfiques pour les personnes qui développent ou qui souffrent de troubles de la mémoire, comme dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Le lait de coco, un antiviral, antibactérie. Le lait de coco possède des propriétés antivirales, antibactériennes et antifongiques. Des recherches sur l'acide laurique ont prouvé qu'après sa modification par le foie, il décompose la membrane des organismes pathogènes. Cet acide gras représente environ la moitié de la composition du lait de coco, 50%. Seul le lait maternel humain en est aussi riche. En raison de ses qualités antibactériennes, le lait de coco tue les bactéries qui causent les ulcères. En outre, le lait de noix de coco et l'eau de noix de coco ont des propriétés anti-ulcéreuses. Pour ce faire, boire quelques tasses de lait de noix de coco fraîche tous les jours. Suivez ce traitement durant une semaine au moins pour obtenir des résultats positifs. Les autres bienfaits du lait de coco. Protecteur du foie. Le lait de coco, de par sa richesse en acides gras saturés de moyenne chaîne, principalement l'acide laurique, pourrait protéger le foie contre les lésions causées par l'alcool et les médicaments qui lui sont toxiques. Le lait de coco conscient de l'oméga 6. Une tasse de lait de coco, environ 240 g de liquide, contient 626 mg d'acides gras essentiels, les oméga 6. Ces oméga 6 font partie des lipides des membranes cellulaires. Au niveau de la peau, son rôle est avéré dans le maintien de la fluidité membranaire, de l'élasticité et de la fonction barrière de la peau. Et ce sont ces caractéristiques que les cosmétologues exploitent pour produire des crèmes hydratantes et anti-âge à partir du lait de coco. Les oméga 6 sont indispensables pour garder forme. Mais plusieurs études ont montré que trop d'oméga 6 affecterait la bonne assimilation des oméga 3. Des facultés cosmétiques. Grâce à ces nutriments, le lait de coco serait aussi un bon moyen de nourrir la peau et les cheveux. Côté chevelure, le lait de coco nourrirait le cuir chevelu et serait un démêlant. Pour les personnes atteintes de la calvitie, le lait de coco aurait des effets bénéfiques sur les bulbes. Côté peau, le lait de coco serait un hydratant naturel. Il permettrait aussi de redonner une bonne élasticité à la peau, ce qui lui confère une vertu anti-âge. Pour les amateurs et amatrices de la plage, il est aussi bon de savoir que le lait de coco peut être utilisé pour soulager les coups de soleil. Les mensonges sur le lait de coco. Le lait de coco est un ennemi du régime amaigrissant. C'est un bon laxatif et son effet diurétique est bien utile pour aider à contrôler le poids. De plus, le lait de coco fournit 14-18% d'apport journalier en fibres alimentaires. Ce qui fait de ce lait un ami du régime de contrôle de poids. Par ailleurs, incorporé à dose modérée dans un régime pauvre en calories, les matières grasses contenues dans le lait de coco pourraient participer à la perte de poids car elles intensifient le métabolisme.
Mais bien sûr, la quantité absorbée est à doser. Néanmoins, prendre le jus de coco serait plus judicieux. Il est moins gras et plus riche en protéines. Le lait de coco est trop sucré. Ce qui a séduit Charles Perrault et l'avait décidé de ramener du coco en Europe, c'est la douceur de son goût et son apparence laiteuse. En effet, le lait de coco a un goût légèrement sucré dont le sucre est issu de la sève des fleurs de cocotier. Toutefois, ce sucre a un indice glycémique bas comparé au sucre blanc. Le lait de coco pourrait ainsi vous procurer l'énergie sans causer pour autant des pics de glycémie. Toutefois, il est bon de vérifier la teneur en sucre du lait de coco que vous achetez dans le commerce. Les industriels n'hésitent pas à rajouter du sucre pour améliorer les qualités gustatives du lait de coco. Pour le coup, vous risquez d'acheter une boisson aussi sucrée qu'un soda. Le lait de coco ne contient pas de calcium. Le calcium fortifie les os et participe au bon fonctionnement des muscles et des nerfs. Souvent, ce qu'on reproche au lait végétal, c'est la quasi-inexistence de ce minéral dans sa composition. Néanmoins, le lait de coco contient pas moins de 16 mg de calcium pour 100 ml. Cela reste inférieur à la teneur en calcium du lait de soja par exemple. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations.